Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur Culture 4. Culture 4, vous le savez, est une tribune qui aborde des thématiques liées aux ressources humaines. Je suis Aminata et aujourd'hui nous allons parler d'innovation, de disruption, de RH 3.0 et pour ce faire j'accueille avec grand plaisir Monsieur Djibril Diao. Djibril est le cofondateur de Digitaline, digitaline.co. Il va nous dire, au cours de cette discussion, comment cette plateforme apporte un souffle nouveau, pour ne pas dire révolutionne un peu, le métier du recrutement et du talent management. Bonjour Djibril. Bonjour Aminata. Alors, Djibril, Digitaline, le nom annonce de suite la couleur. On est dans le digital, le numérique, l'action. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous parles de toi, très brièvement de ton parcours et de l'histoire de Digitaline. Qu'est-ce qui a poussé à lancer cette plateforme? Merci Aminata, je suis très heureux de partager ce moment avec toi, avec Culture 4. Je pense que c'est nécessaire effectivement de faire de la lumière en tout cas sur le métier, la fonction RH. Je pense que ces dernières années, la fonction RH je vais pas lui faire l'histoire, a beaucoup évolué. On l'a beaucoup observé dans les pays occidentaux. Ça c'est une réalité, c'est un fait. Alors, pour revenir à mon parcours, moi je suis formé en psychologie, donc j'ai une base, donc Digitaline aussi prend tout son sens, parce que tout au long de mon parcours, j'ai souvent essayé, et à contre-courant, parce que culturellement, c'est pas des choses qui sont admises forcément dans notre pays, dans notre cher pays, à faire passer des tests. Mais ça s'est démocratisé depuis ces dernières années. Beaucoup d'entreprises ont compris l'utilité, la pertinence de connaître les personnes avant de les recruter. Donc moi, par mon parcours en psychologie, j'ai pu évoluer dans des fonctions RH. J'ai occupé des fonctions RH dans des entreprises ici au Sénégal. J'ai continué en tout cas d'apporter le conseil dans les fonctions RH. Et mon combat, c'est d'essayer en tout cas de remettre de la lumière sur cette fonction. Pendant longtemps, cette fonction, en tout cas dans nos pays, n'a pas pris la pleine mesure en fait de sa dimension et de son impact en entreprise, et tu es très bien placé pour le savoir puisque tu fus DRH d'une structure dont je vais taire le nom pour pas faire la publicité peut-être, mais on gère plus des humains, on gère des humains, et moi c'est mon combat à mon niveau. Donc je crois que la digitalisation de la fonction, et je pense que le rôle des RH dans la transformation digitale, ça fait des années qu'on en parle, mais force est de constater que ça ne bouge pas et qu'il y a même un problème en fait dans l'offre. C'est-à-dire que les professionnels, est-ce qu'ils ont vraiment pris la mesure de leur fonction? Donc nous, Digitaline, on essaie de s'appuyer sur une nouvelle technologie qui est le matching affinitaire, donc j'en parlais dans quelques instants, et de l'intelligence artificielle pour pouvoir, pas révolutionner parce que c'est un gros mot, mais apporter vraiment une vraie innovation. Tout à fait, une innovation de taille. Alors, ce que tu dis est très intéressant, connaître les personnes avant de les recruter. Et c'est pour ça que dans ton jargon, tu parles de matching affinitaire. Qu'est-ce que c'est pour... Alors, je pense que tout le monde connaît l'entreprise Mythique. Je ne fais pas la publicité de Mythique. Mais le matching affinitaire, en fait, c'est le fait de chercher à déterminer le degré de correspondance. Donc, le degré de matching entre les valeurs, entre deux personnes, leur degré de correspondance sur la base des valeurs communes. Nous, on l'a utilisé cette technologie depuis une dizaine d'années, donc on l'utilise en France, aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, ce sont des startups en fait qui développent, parce que les grandes entreprises qui développent des fonctions, qui développent des logiciels RH, de par leur histoire, en fait, se sont focalisés sur la partie admin. Donc ces startups-là, et aujourd'hui nous pensons que c'est une technologie qui permet en fait de déterminer le degré de correspondance entre une entreprise, ses valeurs et sa culture, ses motivations, et le candidat sur la base en fait aussi de ses valeurs. Est-ce qu'elle partage des valeurs ou pas? Donc derrière, je vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des algorithmes. Ce sont des algorithmes en fait qui vont faire des calculs pour déterminer le degré de matching affinitaire. Mais par contre, l'entreprise a la possibilité, je reviendrai tout à l'heure, de pouvoir donner son attente en termes de personnalité pour chaque fonction. Donc le candidat est obligé de passer des tests pour pouvoir apporter des réponses, pour voir si effectivement ces réponses correspondent aux attentes de l'entreprise. En d'autres termes, pour faire simple, c'est juste la mise en relation, une nouvelle méthode de mettre en relation les candidats, en outrepassant pas forcément en omettant pas forcément les compétences techniques, mais en s'appuyant sur la personnalité, les soft skills et les moteurs de motivation.
Parfaitement. Alors, en tant que recruteur, c'est quelque chose qui m'interpelle. Donc, le pari, c'est de réussir son recrutement externe comme interne en se basant sur les soft skills et les hard skills, donc les compétences techniques, et en les mettant en face des besoins de l'entreprise, ou vice versa. C'est un pari quand même assez risqué. Est-ce que ça marche à tous les coups? Et sinon, comment faire pour que ça marche? Quel est vraiment le secret derrière ce système? La technologie, ce sont les hommes qui sont derrière. Pour moi, ça marche à tous les coups. Pourquoi? Parce que beaucoup d'études ont démontré que les compétences du 21e siècle sont pas les compétences techniques, sont les soft skills. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais beaucoup d'études aux États-Unis, en France et partout ont démontré que ce qui pêche dans un processus de recrutement, c'est pas tant les compétences techniques, ce sont les soft skills. Alors, pourquoi les soft skills? Parce que souvent, on ne prend pas en compte, on a beaucoup négligé pendant longtemps ces soft skills-là. Mais dans un contexte en pleine mutation, avec des événements inattendus comme la Covid, par exemple, ce qui permet aux collaborateurs ou aux candidats de faire la différence sur un marché, ce sont ces soft skills. Et parce que les entreprises sont de plus en plus conscients que le comportement, le savoir-être, en fait, est déterminant pour réussir. Les compétences techniques ne suffisent plus. Donc, quand on fait un focus sur les soft skills, je sais en tant qu'entreprise, c'est à quoi je m'attends. Quelle est la personne que je recrute? Puisque on n'est pas censé savoir que le coût de recrutement peut être important, surtout quand ça se solde par un échec. Ça coûte très cher. Donc, nous, on est sûr et certain que en faisant le pari, c'est pas un pari, mais en s'appuyant sur les soft skills, en ayant toutes les informations sur la personne, ses moteurs de motivation, sa personnalité, ses soft skills, on est sûr de ne pas se planter. On est sûr de ne pas se tromper. Et puis après, ça donne matière à réfléchir et en plus, ça donne des éléments, en fait, dans le management pour la suite. Parce que je sais telle ou telle personne comment se comporte dans une situation conflictuelle, etc., etc. Parfait. Alors, Djibril, tu disais tantôt que le pari de la digitalisation n'était pas forcément gagné d'avance, en tout cas dans nos pays. Alors dans ce processus, je pense qu'il y a une grosse part d'accompagnement auprès des DRH, en tout cas des équipes RH. Comment est-ce que vous déployez ce genre de dispositif? Quelle est votre démarche d'accompagnement? Déjà, je pense qu'il est important de rappeler que beaucoup de DRH sont conscients en fait de l'enjeu, des soft skills, de la personnalité, des motivations. Ils sont conscients, mais il se trouve que dans nos organisations, et c'est à l'échelle mondiale, les RH sont, on va dire, totalement inhibés par le poids de l'administration. Et ça, c'est un vrai problème. Et quand bien même en tant que DRH, je suis conscient de ce que je dois apporter comme innovation pour accompagner les collaborateurs, surtout accompagner les managers pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Quand je suis sur le poids de l'administration, ça me donne pas le temps, ça me dégage pas du temps pour réfléchir en fait sur la transformation de l'entreprise. Donc c'est ça qui est super important en fait, que nous on revient en amont. Le recrutement arrive en fait dès le départ, c'est-à-dire on fait comprendre que la première décision, la bonne décision qu'il faut prendre, c'est de recruter la bonne personne. Et après, il est important d'avoir la bonne personne, mais à la bonne place. Des études ont montré, et l'expérience nous a montré, moi je l'ai vécu, et toi aussi, je pense que tu l'as vécu, un candidat qu'on a recruté peut avoir excellé dans une précédente entreprise. Il se trouve que dans une nouvelle organisation, cet candidat est en échec. Mais pourquoi? Parce que nous prenons pas forcément le temps de préparation, mais le temps de connaître ces personnes quand elles arrivent. Et il faut absolument faire le lien, réconcilier le choix de la bonne personne par rapport à la culture et aux valeurs de l'entreprise et la bonne place. Donc nous, on vient à ce niveau-là. Maintenant, après, tout au long du parcours du collaborateur, la vie du collaborateur, c'est-à-dire de l'entrée à la sortie, notre outil permet à l'entreprise et aux managers de suivre le parcours du collaborateur. C'est important de dire que notre outil, Digitaline, sur la partie recrutement comme sur la partie mobilité, est focalisé et on va dire humanocentrique. C'est centré sur le collaborateur. Donc le management a juste un rôle d'accompagnement. Mais l'objectif derrière, à travers notre accompagnement, c'est de donner au collaborateur la possibilité de devenir acteur de son évolution au sein de l'entreprise ou de son employabilité au sein du marché.
Merci beaucoup Djibril. Donc à Culturage, c'est ce dont il est question, placer le collaborateur, placer l'humain au centre de l'organisation. En guise de conclusion, j'aimerais s'il te plaît que tu reviennes un peu sur le retour d'expérience de tes clients et que tu nous parles un peu de Digitaline, enfin de vos références, comment vous trouvez. Alors, ça fait 2 ans que Digitaline existe, mais ça fait juste 1 an que nous sommes sur le marché. Et le Sénégal est notre pays pilote. Donc moi, bon, je suis chasseur de tête et parallèlement à mes heures perdues, on va dire, mais je le fais de moins en moins puisque Digitaline commence à se trouver une place en Afrique. Donc aujourd'hui, nos clients que nous accompagnons, en fait, c'est des entreprises, c'est des institutions publiques, hein, sur des recrutements en masse, mais qui ont pris conscience aussi qu'il est important de connaître un peu, d'évaluer en tout cas tous ces candidats. Mais nous avons aussi des entreprises privées. Hein. Je ne vais pas faire leur publicité, mais on a des entreprises qui sont spécialisées dans l'agroalimentaire, qui sont spécialisées dans les IT, qui sont externalisées dans la télécommunication. Donc notre spécialisé dans la télécommunication. Donc le retour en fait, c'est effectivement, il nous tardait d'avoir cet accompagnement. Il suffit pas d'avoir un outil. C'est fondamental qu'il y ait une dimension conseil derrière. Donc nous donnons à nos clients tous les outils qui leur permettent d'appréhender. Il y a des rapports, hein, et nous avons développé récemment avec notre partenaire, peut-être d'occasion j'en parlerai, on a un partenaire qui est le leader du matching affinitaire en Europe et qui est notre partenaire technologique, mais qui s'appelle Monkeytail. Mais derrière, en fait, au-delà de l'outil, nous les accompagnons beaucoup, nous les conseillons, nous leur donnons toute la documentation qui leur permet d'appréhender, de savoir comment lire un rapport, de savoir quelle analyse. Et les rapports ne sont pas suffisants pour prendre une décision. C'est des outils d'aide à la décision. Donc nous avons des clients qui sont satisfaits, qui nous ont renouvelé leur confiance. Donc c'est pour cela que je suis revenu au Sénégal pour les rencontrer, malgré cette période de pandémie. Notre objectif, ce n'est pas que le Sénégal. Notre objectif, en fait, c'est de développer, déployer cette solution dans toutes les DRH, dans toutes les entreprises à travers l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup Djibril pour cet échange qui fut très enrichissant. Quant à vous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Culture 4. Au revoir.